Voilà, on va créer les tétriminos, c'est parti. Alors, juste ici. Donc ce sera du char, ça c'est sûr. Quoique c'est sûr, non, c'est pas sûr justement. Alors, un tétriminos en gros, hein, ça ressemblerait à ça. Voilà, pouf. Tétriminos. Voilà. Et, petite subtilité, il y en a qui font 4-4 et il y en a qui font 3-3. Voilà. Donc ça veut dire qu'il faudrait que j'en fabrique des 4-4 et des 3-3. Ouais. Je vais essayer avec un union. Donc, je vais juste considérer que ça fait partie de game. Voilà. Donc, union. Non, je vais pas faire comme ça. Je vais pas utiliser l'union, en fait. Je vais faire mieux que ça. Je vais faire une structure. Et je vais utiliser les... je vais utiliser tout simplement les pointeurs. Voilà, pour me fabriquer les tableaux en dynamique. Ça sera peut-être mieux. Ou alors même mieux que ça, puisque je suis en C++, je vais carrément utiliser les vectors. Pour ça, je vais l'appeler ici include vector. Voilà, je vais utiliser les vecteurs, au moins ça sera plus facile. Si j'utilise les vecteurs, je peux utiliser... je suis plus obligé d'utiliser un struct dans ces cas-là. Non, je vais utiliser comme ça directement. Donc, vector, donc std vector. Voilà, le char. Bon, ça va déborder un petit peu de mon bidule, mais c'est pas grave. Et ça va pas être des... ça va être un vecteur de vector. Un vecteur de vector. Vector de vector de char. Ouais. Ouais, bon, ça déborde, hein, c'est tout moche, j'aime pas ça, mais bon, tant pis. Tétriminos, donc du coup, je mets plus 4 ici, je vais me débrouiller. Donc là, ça donne un seul tétriminos. Bah, ça peut être déjà pas mal d'en faire un, je me débrouillerai après. Allez. Donc, tétriminos. Voilà, tout simplement. Ok. Bon, j'ai fabriqué ça, on va voir. Hein. Alors, juste un petit souci, si je fais vector de vector... Ouais, non, je préfère faire une structure en fait, là. Un petit struct, bien comme il faut, qu'on va appeler st... tétriminos. Je vais l'écrire comme ça. Voilà. Hop, hop. Et dedans, je vais y mettre ça directement. Boum. Ce sera pour après. Bah d'ailleurs, je vais déjà le citer là. Et l'avantage de ça, c'est que je peux faire, je vais l'appeler ST, ST pour structure, tétriminos. Et ça, je peux. L'avantage, c'est que je pourrais en faire éventuellement un tableau, par exemple. Bon, je ferai un tableau après. Je vais déjà en faire un, en fait. Après, je pourrais en faire un tableau éventuellement. Alors, pourquoi j'ai fait ça? Parce que je vais juste ajouter, en fait, la taille en width et en height. Voilà. Ce sera donc, je vais mettre du int, ce sera très bien. Ouais, c'est peut-être pas la meilleure façon de faire, mais c'est pas grave.
Alors, I... Ouais, on va pas mettre du I en fait, mais bon. Donc, width. Voilà, et le height aussi. Et puis, non, je vais pas mettre ça parce que... Parce qu'après, ça va faire bizarre, après, lorsque je vais utiliser le point. Donc voilà, alors... Voilà, comme ça, je vais décrire comme ça. Bon. Alors, très bien. Donc je ne le construis pas dedans, ça se construira de toute façon. Je vais utiliser... Là, comme ça. Alors, je vais donc maintenant aller sur ça, Tetriminos. Pourquoi il me dit rien là? Je vais le copier, mais c'est bon, je l'avais bien écrit. Ouais, c'est bon. Bon. Point. Ah, il me dit rien, c'est chiant ça. Bon. C'est là où je me dis, utiliser un vecteur pour ça. J'ai l'impression que ça serait plus facile si j'utilisais des pointeurs, mais ce que j'ai envie de faire moi, c'est un truc du genre, mettons que je veuille, mettons que je fasse ça par exemple. Et puis je fais un new. Et puis j'y mets... Non, ça n'ira pas en fait. Donc du coup je vais le faire... Je vais juste faire ça. Donc, le problème c'est qu'ils mettent pas là l'ordinateur. Ils mettent pas du tout. Ils me donnent plus les. Normalement mon environnement de développement, il me donne des petits outils comme ça pour m'aider. Hein. Vous avez pu voir tout à l'heure, j'avais des petits machins qui apparaissaient. Enfin, je sais pas si vous le voyez, vous pouviez le voir, mais enfin, et je faisais entrer ça et je l'avais tout de suite. Et là je l'ai pas, donc du coup je suis obligé de savoir comment ça marche. Je me souviens plus. Ah, je sais plus comment faire ça. Je vais chercher sur Vector en fait. Parce que je veux faire ça pas trop, de manière pas trop compliquée, mais en fait là c'est... J'ai mon IDE qui me joue des tours et ils mettent pas à me rappeler de comment ça fonctionne. Parce que j'ai pas une bonne mémoire, hein. C'est tout, hein. C'est comme ça, c'est la vie. Et on fait avec, et c'est pas ça qui nous empêche de tenter de programmer, de faire des choses et de réaliser nos rêves. Parce qu'on y croit. Et ça c'est bien. Ouais, c'est vraiment l'horreur ce genre de choses. J'aime pas imbriquer des vecteurs ensemble, c'est un cauchemar pour moi. C'est un vrai cauchemar. J'arrive pas, moi j'ai pas assez de capacité de concentration pour aller me prendre la tête avec ce genre de truc. C'est horrible à faire ce machin là. On voudrait faire un truc simple, mais c'est loin d'être simple en réalité. Et parce qu'on s'embrouille vite. Enfin moi je trouve personnellement, peut-être que je me trompe, hein, mais je trouve personnellement que c'est pas du tout... comment dire? Qu'est-ce que j'ai encore fait là? Ouais, ça va, c'est bon. C'est pas du tout évident, ça saute pas aux yeux. Donc... là je pourrais partir... Alors bon, c'est vrai que c'est parce que mes pièces font soit 4x4 ou soit 3x3. Mais que j'aimerais pouvoir rentrer mes pièces sous la forme
de pièces. Une seule pièce, une seule et même pièce, le même type de pièce en fait. Mais sauf qu'ils ont des comportements différents puisqu'ils n'ont pas la même taille. Donc ils n'auront pas les mêmes données. Alors c'est pour ça que j'ai mis width et height ici. Pour qu'on puisse savoir comment les gérer. Mais là le souci c'est que je peux pas les écrire comme ça en dur. De cette manière. Sinon c'est compliqué pour moi après. Ouais, je vais faire un truc simple. Je suis pas gêné particulièrement par la place que j'ai en mémoire. Donc, ce que je peux faire, c'est décider que tout le monde est de taille 4-4, mais dans le width et le height, je préciserai que certains sont 4-4 et d'autres 3-3. Et je me servirai de ces informations-là. Et comme ça, je me prends pas la tête à aller faire des trucs différents à chaque fois. Du coup, ça me permet de décider de mettre directement un char ici, comme ça. Voilà. Bon, en temps normal, si j'avais vraiment voulu faire des tableaux dynamiques, ce qui aurait été très bien, j'aurais sûrement utilisé des vecteurs ou d'autres moyens comme les pointeurs, tableaux dynamiques. Mais là, j'ai du mal à le coder et j'ai vraiment pas envie de passer mon temps à essayer de coder ça. J'ai déjà codé ce genre de truc, donc j'aurais pu aller voir des exemples, mais là j'avais pas envie d'aller chercher parce que je suis filmé et j'aime pas quand je suis filmé être en train de galérer pendant des heures sur un truc qui devrait être réglé en pas très longtemps. J'ai vraiment horreur de ça. Et puis aussi parce que c'était le but du jeu, c'était que je perde pas trop de temps, donc je vais faire au plus simple. Et au plus simple, c'est de faire ça. Voilà. On se prend pas la tête. Pof, 4. Ça c'est fait. Là cette fois j'ai quelque chose que je maîtrise. Et je peux faire comme ici. Oh, je vais même faire mieux que ça. Je vais faire comme ici. Toc. Ici. Pof. Je vais laisser un espace. Alors... déjà on vire ça parce que ça n'a pas lieu d'être. Voilà, bon. Alors, c'est pas ça que je veux faire. Ici, je veux faire 0 à 4. Voilà. Voilà, 0 à 4. Et non, même pas, c'est pas comme ça, puisque je vais le faire à la main. Non, je vais le faire à la main, donc c'est pas grave. Alors, Tetriminos, donc, hop, hop. Non. Ah, j'ai fait n'importe quoi, voilà. Voilà. Donc, 0, 0, égale. Et là, je vais mettre char. Et je vais mettre... Et c'est là où ça va être très intéressant. Là, je vais faire le i. Donc, je vais mettre ici 0. Alors. Hop, 1, 2, 3. Voilà. Ensuite... Alors si vous allez voir ce qu'avait fait David de Gamecoder, puisque c'est lui qui m'avait donné envie de faire un Tetris, lui il fait pas du tout comme ça, et c'est même d'ailleurs plus propre que ce que je fais là, mais sauf que c'est parce que lui il code directement des variables globales en fait. Enfin il avait mis local, mais il me semble que c'est quand même, ça reste assez, enfin ça reste global au final. Où les données en fait sont mises directement en brut, et donc moi vu comment c'est fait, je peux pas mettre en brut ici, donc je saurais pas très bien comment le faire. Alors il le fait avec des accolades, on peut le faire aussi en C, en C++, mais en fait normalement je devrais le faire juste ici, mais ça je peux pas le faire à cet endroit là.
Ce qui fait que je suis pas sûr que je puisse le faire en mettant juste ça et en mettant pas ça, mettant égal, et puis je mets les accolades et puis les valeurs à l'intérieur. Bah je vais tester. Bah je vais tester en fait, bah oui, j'ai qu'à tester, après tout. Je vais tester parce que je suis pas sûr qu'on puisse le faire, mais après tout, peut-être que ça serait ça, peut-être que ça m'aiderait de le tenter. Donc je vais essayer, on va voir, donc hop, accolade, accolade. Alors même mieux que ça, accolade, accolade ici. Voilà. Virgule. Alors on va faire ça. Et on va voir si ça marche. Si ça fonctionne, tant mieux. Ouais, comme ça. Ok. Alors, hein. Hop, hop, voilà. On ferme cette accolade. Et on va, voilà, déjà on va créer un nouvel accolade ici. Et on va vérifier si ça fonctionne. Là, donc le I. Alors déjà, le I, je précise. Je vais mettre I. Alors le fait d'écrire char et puis de mettre un numéro veut dire que je passe par le code de la chaîne, le code du caractère. Voilà, le code qui est converti en binaire ensuite, enfin bref, qui est donc sous la forme d'un entier, mais on met char pour le convertir en char. Mais si je mets ce que vous voyez là, c'est-à-dire des espèces de, je sais plus comment on appelle ça, enfin bref. C'est pas des guillemets, c'est des... Je sais pas, c'est une espèce de guillemets simples, on va dire, entre guillemets. Hein, voilà. Et que je mets une lettre, alors là, ça va directement mettre le caractère. Ce qui revient un peu au même. Voilà, et ensuite, je mets simplement ceci. Voilà. Bon. C'est vrai que... Enfin, je crois que si j'avais mis 0 directement, ça marchait aussi. Mais peu importe, c'est pas grave. Voilà. Donc c'est comme ça. Et alors j'ai mis le caractère I. C'est-à-dire que là où il doit y avoir la forme, je vais utiliser le caractère qui correspond au nom de la pièce. Voilà. Ça donnera un code. Et j'utiliserai donc ce code après, mais ce que je veux déjà voir, c'est est-ce que j'arrive déjà à faire ça. Alors, juste une chose, évidemment, là, c'est que je vais quand même préciser, il faut que je mette un point virgule ici, le I width, voilà. Donc c'est du 4, et je vais faire pareil avec le height. Et on va voir si ça compile. Et si ça compile, ben c'est très bien. Voilà, super. Ça veut dire que c'était pas compliqué. Et sinon, ben, je le ferai avec cette méthode-là, hein, d'accord? Donc, est-ce que ça compile, ça? Alors déjà là il nous dit qu'il y a un problème. Ah bah c'est pour ça qu'il voulait pas tout à l'heure. Ok, j'ai oublié ça. Et alors assigning to an array from an initializer list. Ouais. Ce que ça nous dit c'est qu'il n'est pas content. Voilà. En gros, hein, je traduis. Est-ce qu'il aime pas ça? Ok, je vais tenter un truc, juste comme ça pour voir si j'avais fait ça. Et si je faisais un petit new, est-ce que ça fonctionnerait? Ça, là, si ça fonctionne, je viens d'apprendre un truc. Hein. Alors, non, il aime pas ça, donc ça veut dire qu'il faut que je le mette ici. Si ça fonctionne, j'aurais appris un truc, voilà. Non, new quoi, il sait pas, donc new... Si je lui dis char et que je précise... que je veux un char avec 4-4...
Est-ce qu'il accepte mon code? Ça revient au même. Non, il n'aime pas. Il n'aime pas cette façon de faire. Il m'a dit, tu es vilaine, tu ne dois pas écrire ça, c'est pas bien. Tu as mal agi. Voilà ce qu'il me dit. Ah bah oui, hein, c'est comme ça, les compilateurs. Mais quand on vous dit que les compilateurs, ça hurle, ils nous hurlent dessus, ils nous insultent. Les compilateurs nous insultent. Ben vous le voyez pas parce que je l'ai pas mis dans l'écran, mais si vous voyez les insultes qu'il m'écrit, un exemple, il m'a écrit erreur de point, cannot convert, char étoile, je sais pas, machin entre encadré, la 4, tout char étoile étoile, in assignment. Vous imaginez l'insulte quoi quand même, hein? Bon, et voilà. C'est dur hein, le métier d'informaticienne, hein, c'est... Vous vous rendez pas compte, hein, mais... Enfin, voilà. Alors. Donc je proposais ça, mais ça marche pas. Je vais quand même aller vérifier si c'est possible de faire un truc dans ce genre-là. Je cherche un petit peu les oreilles. Et non les oreilles. Je cherche un petit peu les oreilles. Et non les oreilles. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Ma première méthode était la bonne, hein, même si c'est pas beau. Ouais, voilà, c'est ça. C'est bien ce que je dis, hein, la méthode de David qui fonctionne, hein, en C ou en C++, ça fonctionne. Mais c'est bien quand on déclare quelque chose qui doit servir dans une fonction bien précise, ou alors quand on le fait en global. Mais bon, déjà évitons les variables globales, parce que ça c'est une très mauvaise idée en réalité. Donc du coup, je vais plutôt faire comme ça. Donc je mets ça comme ça là. On va faire ça comme ça. Hop. Alors on va mettre 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3 et 3. Voilà. Et pour 2, on va mettre le petit bidule comme ça. Pif, pif. Je vais copier et faire schlick, schlick et schlick. Voilà. Parce que ça, c'est pas bon. Très bien. Ok, alors je vais juste rajouter des petites choses que j'avais pas fait tout à l'heure. Je vais commencer un petit peu à arrêter de faire ça. C'est des commentaires. Donc je vais mettre initialize the tetriminos. Voilà. Et là, je vais juste faire un petit copier-coller, juste pour dire qu'ici on va initialiser le playfield. Voilà. C'est bon. Voilà pour ça. Donc là, normalement, ça devrait fonctionner. Et je vais en profiter pour le dessiner, du coup. Alors, je vais le dessiner avec ma petite brique. Et après, je vais faire un petit dessin. Donc, pour le moment, on va se servir de la petite brique, c'est très bien. Mais par contre, je vais le dessiner sur une position quelconque. Donc, on va faire ça. Alors, ici. Donc là, on va préciser qu'on dessine... voilà. Draw the playfield. Draw the tetriminos. Alors, donc nous c'est tetriminos qui nous intéresse, donc c'est ce machin là. Donc quand c'est ça, donc là on peut lui demander directement de cette façon, c'est aussi bien.
Alors, on va lui demander de mettre la position. Là, au niveau de la position, ça va être... on a de nouveau FX là, on va juste voilà, faire ça. Parce qu'on a déjà créé un ici, donc on va le réutiliser. Alors, jusque la position, par contre, je vais juste mettre une position un petit peu plus sympa. De sorte que ce soit à l'intérieur du playfield. Donc 5 et 2... Oui, c'est ça. 5 et 2, 7. Donc 7 fois 16. Donc voilà, on va faire 7 fois 16. Hop. Ici, on peut le faire, c'est pas gênant. Et on va le laisser tout en haut de l'écran, donc c'est pas gênant non plus. Donc ça, c'est bien. Ensuite, il va aller de 0 à 4. Non, pas de 0 à 4, on va faire même mieux que ça. On va demander directement d'utiliser ça. Ce qui évite de faire des bêtises. Paf, le height. Et ici, width. Alors, ici, ça reprend à partir de là, comme ça. Ouais, donc du coup, j'ai pas besoin de faire ça, je fais n'importe quoi, voilà, c'est ça. Ok, et quand c'est à I, on prend la position qui va bien, donc c'est ça. Et on a besoin de mettre comme ça, très bien, et très bien. Et on dessine la brique aussi, normalement c'est bon. Et on va dessiner ça, donc c'est parti. Donc c'est bon, hein, je peux vous confirmer que ça dessine bien ce qu'il faut. À partir du milieu, sauf qu'après ça va sur le côté parce que j'ai mis au début de mon truc, donc de ma pièce. Donc en fait, si je veux le mettre un peu plus au milieu, il faut que je le décale de 2, donc je sais pas, de 2 ou de 3 même. De 3, j'irais bien de 3 moi. Je pense que c'est ça. Tiens, je vais le décaler de 3 juste pour qu'il soit bien placé. Alors, décaler de 3, donc on va le multiplier par 4 seulement. Voilà, on va juste le regarder, à quoi il ressemble. Voilà. Ah bah non, ouais j'aurais pu le mettre... Ah ouais, bon, je le décale de 1, ça serait peut-être mieux alors. Ouais, c'est ça, il faudrait que je le décale encore de 1. Bon, je vais le multiplier par 5. Voilà. Par 5, voilà. Mais je vais juste faire un truc, c'est que je vais commencer à lui donner un aspect différent en ouvrant notre joli petit machin. Voilà. Donc ça, c'était notre petit sprite des briques. On va rajouter à côté autre chose. Donc, on peut copier ça. Ça va me permettre de savoir à quel endroit je vais m'arrêter. Ici, comme ça. Pour ça, voilà. Alors, pour le I, la couleur, c'est cyan. Donc j'ai envie de lui donner... ça, c'est turquoise, c'est pas cyan. Bon, on va aller sur le cyan, voilà. Hop. Donc déjà, je vais recouvrir tout ça. Donc, ouais, je vais partir du principe que on va foncer un peu le cyan. Alors, pour ça, je vais mettre... ouais, bof. 80, c'est pas mal. 90, c'est mieux même. Voilà, je vais le décaler comme ça. Voilà. Oui, c'est ça qu'il faut faire. Voilà. Toc. Pum 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 bam bam bam. Pum pum bam 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 bam. Pum pum pam pam pum pum pum. Pum pum pum. Alors, ouais. Boum bam bam. Pum
pam, 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 pam. Ouh. Ok. Alors, 33, comme ça. J'ai envie de lui rajouter ça ici. Et puis... voilà. Ouais, là, ça se voit pas du tout. On va mettre du blanc. Ouais. C'est bien. On enregistre. On éteint, voilà. Et puis, je vais aller chercher... alors déjà... Je vais... Voilà, comme ça. Je vais le mettre juste après, comme ça. Et je vais appeler ça... Tétriminos, comme ça. On va pas s'embêter, hein. Alors... on va mettre bloc. Which compose Tétriminos. Voilà. Boum 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 boum. Alors SF Tétriminos, super. Et là, on va juste... Parce que je suis maniaque, hein. Un petit peu maniaque sur les bords quand même, hein. Alors, voilà. Hop. Et là, on fait un petit load. Mais en précisant cette fois un petit intrec. Intrec. Ouais, je sais pas, je propose un intrec, mais en fait, je sais même pas ce que je vais mettre dedans, moi. C'est bizarre, il me dit rien à ce sujet. Ah bah oui, c'est normal. Ouais, ça ira mieux à mon avis, là. Ok, donc il y a un petit souci. Je crois que c'est pas le bon truc. Int. Intrect. Ouais, c'est ça. Alors, c'est bien ça. Je dois donc mettre les coordonnées qui m'intéressent. Donc, il est à 16,0. Et il fait 16 de taille. Et voilà. Et là, je vais faire la même chose. Parce que du coup, c'est un petit peu différent. Parce que ça commence à 0 et ça fait 16 aussi. Voilà. Et normalement, si je me suis pas trompé, ça devrait fonctionner. Ah oui. Enfin, peut-être que j'oublie pas d'incorporer dans le sprite, oui, dans le sprite, quelque chose. Voilà. C'est-à-dire ça. Voilà. Ouf. Alors. Ah, il y a un problème. Ah oui, si je laisse des virgules, ça peut pas marcher. Voilà. Bon, bah c'est bien, on a un premier Tétriminos. Alors on l'a que... Bon, il n'est pas fini en fait, hein, parce que il lui manque un bout à ce Tétriminos. Il faudra que je lui apporte une troisième dimension. Je trouve que ça peut être une bonne idée. Une troisième dimension. Ouais, éventuellement. Alors, le Tétriminos, on lui a ajouté une troisième dimension. Et cette dimension, ce serait... Alors, ça dépend, là aussi. Alors là, le problème, c'est que le I, il a deux
comment dire, deux rotations possibles. Enfin, deux sens possibles. Le haut n'a qu'un seul sens possible, puisqu'en fait, peu importe, on peut le tourner comme on veut, c'est toujours la même forme et la même position. Alors que les autres, il y en a deux autres qui en ont que deux. Alors, quand c'est présenté sur internet, on vous dit qu'il y en a 4, mais en réalité ça fait toujours la même chose. Donc moi j'ai dit, bah non, il y en a que 2. Et on en a 3 autres pièces où il y a 4 positions possibles. Donc ça fait quand même une différence quand même qui est énorme, puisque ça veut dire qu'on a 3 jeux de positions possibles. Voilà. Le souci, c'est que si je décide de rajouter une troisième dimension en disant ben il fait 4 au maximum, ça veut dire qu'il va y avoir de l'espace mémoire qui va être occupé pour rien. C'est déjà le cas là, en décidant d'ici de mettre 4 et 4 alors qu'on peut avoir du 3. Bon, j'ai dit c'est pas très grave, mais là ça commence à faire beaucoup. Alors bon, après c'est pas énorme, hein, je veux dire ça consommera très peu de mémoire en réalité, mais c'est dommage. Donc la technique, ça pourrait être de... Je préfère un nouveau tableau qui contient tous les tétriminos et une deuxième dimension qui serait dynamique et qui contiendrait les différentes positions de ces tétriminos. Je pense que je vais faire ça. Du coup, on va le créer. Alors, ça veut dire que ici, je vais mettre tous les tétriminos. Donc, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tétriminos. Donc, déjà, on va en mettre 7. Et je vais rajouter ici une étoile. Voilà. Et donc, je vais créer ça. Et il faudra juste que je pense à supprimer la destruction. Donc, ok, ça me va. Alors là, ça va commencer à être vite lourd, ce truc. Le code va être très lourd. Ce qu'il faudrait que je fasse, c'est rajouter une nouvelle classe pour les tétriminos, en fait. Ça m'éviterait de faire des choses trop lourdes. Une nouvelle classe pour ça, ouais. J'ai pas vraiment d'idée là. Bah, je propose un truc. C'est que là, je vais juste m'arrêter pour aujourd'hui. Il est déjà bien l'heure pour que je m'arrête. Et je vais continuer demain. Et donc vous verrez ça, verrez la suite demain. Enfin, vous verrez ça dans une autre vidéo. De toute façon. Donc je m'arrête là et je continuerai plus tard. Voilà. Et après je ferai le calcul de tous les temps que ça donnera pour savoir combien de temps il m'a fallu pour faire ce Tetris. Voilà. Mais bon, là c'est déjà bien. Hein, je suis quand même assez contente du résultat. Je vais faire comme ça. Demain les tétriminos vont devenir une classe. Il y aura une classe par tétriminos. Enfin par jeu de tétriminos. Et quand je dis jeu de tétriminos, je veux dire par là qu'il y aura le tétriminos et ses versions en rotation. Et après, je ferai un tableau de classe, donc ce fameux tableau que j'ai fait ici. Voilà. Tableau de 7 tétriminos qui seront en fait des classes. Ce sera plus ST, ce sera autre chose. Ce sera des classes, comme c'est le cas de game. Et ils auront des petites fonctions pour initialiser, pour renvoyer ce qu'il faut, faire le dessin, etc. Ce sera beaucoup mieux. Et comme ça je m'en sortirai déjà bien mieux, parce que là le code sinon il va devenir énorme, hein, donc ça va pas le faire. Donc voilà, je pense que je vais faire comme ça. Ouais, c'est ça que je vais faire demain. Je m'arrête là pour aujourd'hui, donc voilà.